Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Messages de Spirale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau message qui va être canalisé ici de la part de mes guides et on va voir s'il vous est destiné ou non. En tout cas, c'est vous qui allez voir si les premières cartes vous parlent ou pas du tout. Si vous ne me connaissez pas, sachez que cette chaîne est la chaîne secondaire de Spirale Guidance, qui est donc ma chaîne principale. Sur Spirale Guidance, vous avez chaque mois des tirages en fonction de votre signe astrologique et du mois de l'année. Mais ici, on va laisser mes guides s'exprimer indépendamment du signe astrologique et de la période de l'année. Ce sont donc des tirages qui sont intemporels, et si vous tombez dessus, vous allez voir très rapidement au bout des premières cartes qui sortent si ça vous parle ou pas du tout. Donc c'est un concept un peu différent et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas du coup à vous abonner aux deux chaînes si vous le souhaitez. Alors avant de commencer ce tirage, n'oubliez pas que je propose des guidances personnalisées. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes. C'est à partir de 15 € et vous avez la possibilité d'opter pour une guidance par mail ou plutôt par téléphone en direct avec moi. Tout est expliqué sur le site, vous pouvez y jeter un œil. Voilà les amis, on va commencer tout de suite cette canalisation de messages et on va utiliser l'oracle de la citadelle en premier. On va voir une carte d'introduction. Allez, c'est parti. Et c'est la carte du compteur que l'on a eu avec le message point de vue et contrôle. Alors, je vous lis votre message et observez bien la carte. L'histoire la plus importante de votre existence est la vôtre, mais ce n'est qu'une odyssée dans la tapisserie de la vie et il est impératif de respecter celle des autres. Plutôt que de forcer les gens à se confronter au rôle que vous voulez qu'ils tiennent dans votre récit, apprenez à communiquer et à adopter leur point de vue. Cela devrait vous aider à mieux les comprendre et à construire des liens plus sains et plus solides. Alors, d'entrée de jeu, on nous dit ici que vous avez peut-être tendance à être très exigeant envers certaines personnes de votre entourage dans un domaine en particulier. Vous avez des attentes très élevées et peut-être que vous en rendez pas compte. Donc ici, il faut un petit peu faire preuve de souplesse et ne pas oublier que votre vie est importante, mais celle des autres également. Et que c'est tout à fait ok de ne pas avoir la même opinion que vous. Ok ? Je vous affiche un dessin que j'aime beaucoup à l'écran qui explique très bien la chose. D'un côté, on a une personne qui dit « moi je vois un 6 », de l'autre, on a une personne qui dit « je vois un 9 ». Donc les deux personnes ne sont pas d'accord et pourtant elles observent la même situation. Donc ça veut bien dire que pour un même événement, une même situation, deux personnes peuvent avoir des points de vue opposés et pour autant, elles ont observé ou vécu la même chose. D'accord ? Il faut respecter les opinions des autres tout simplement parce que on a chacun notre propre ressenti, notre propre interprétation aussi des événements et que c'est pas parce que quelqu'un vous dit bah moi je suis pas d'accord avec toi que c'est vous qui avez raison et que c'est elle qui a tort. Ok ? Donc faites preuve de souplesse et on va aller voir un petit peu maintenant avec un autre jeu quelles sont les énergies de ce tirage. Alors on a la carte de l'anneau et nous avons l'arbre également. On va en prendre deux de plus. L'ours. Et le trèfle. Bon, c'est pas mal du tout. Très très bien. Ok. Alors déjà, avec l'anneau et l'arbre, c'est super parce qu'on nous parle d'un accord ou d'une forme d'engagement qui va s'installer dans la durée. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer également petit à petit, mais qui va bien avancer. Alors ça peut être dans la vie professionnelle, dans le sens où vous pourriez décrocher un nouveau poste ou avoir de nouvelles responsabilités, et ça va durer quand même un certain temps dans votre carrière, donc c'est plutôt sympa. Pour d'autres, il va peut-être s'agir d'un engagement au niveau sentimental, c'est-à-dire une relation qui va commencer à s'installer avec une sorte d'officialisation également, puisque l'anneau c'est un accord, donc c'est le couple. Ça peut être également des fiançailles, un mariage, un pax, mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait de s'installer ensemble pour la toute première fois ou de présenter votre partenaire de vie pour la première fois à votre famille. On a des étapes importantes qui vont être franchies, mais l'anneau est un symbole d'accord, de partenariat très fort. Et avec l'arbre, en fait, on a cette idée de solidité, de quelque chose qui ne bougera pas malgré voilà, les tempêtes, etc. Donc c'est quelque chose de très fort, très ancré et qui va durer. Donc bravo à vous par rapport à ça. Si je fais le lien avec la carte du compteur, c'est peut-être grâce à la souplesse dont vous allez faire preuve que les choses vont pouvoir s'inscrire dans la durée. Si vous êtes trop excessif dans vos comportements, dans ce que vous exigez envers les autres, il se peut que les autres vous abandonnent, aillent voir ailleurs ou ne trouvent pas d'accord avec vous. Sauf que là, on a vraiment un accord, ça veut peut-être dire que vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin.
Vous avez également l'ours et le trèfle à 4 feuilles, donc très bon symbole, pareil, d'autonomie, de chance, d'opportunité de faire naître quelque chose. Et puis aussi, on est très doué hein, pour les négociations, les affaires, etc. avec l'ours. C'est aussi 2 cartes qui me font penser au fait d'avoir une espèce de motivation qui est beaucoup plus présente que d'habitude et une sorte de moteur qui va vous faire avancer vers vos objectifs, mais avec une très grande détermination. Donc vous avez probablement une très grande foi envers vos projets, envers les choses que vous souhaitez accomplir dans votre vie à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Et sachez qu'en plus, avec l'ours, c'est un petit peu ce que vous allez dégager comme aura, quoi. C'est un peu ce charisme d'une personne très douée dans les affaires, très douée dans sa vie, qui est très bien organisée et qu'on admire, qu'on a envie un petit peu de fréquenter parce que, waouh, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très lumineux. Donc bravo à vous. Le trèfle à 4 feuilles, bien sûr, c'est un porte-bonheur, c'est aussi une petite période de chance dont vous allez pouvoir profiter, mais c'est également l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles choses qui sortent de terre. Donc bravo à vous, parce que là aussi, on avait l'arbre qui est donc la phase finale quand on plante une graine, et le trèfle, c'est la toute première étape, dans le sens où, enfin vous ne voyez pas sur la carte, mais en gros on a des petits trèfles qui sortent tout juste de terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est émergent. Donc pour moi il y a une continuité qui est sympa ici, où on voit bien que c'est en plantant des graines et en s'en occupant bien que des projets ou des relations peuvent se développer dans le temps. On va utiliser l'oracle du soleil pour avoir un petit complément d'information. Et après, je vais vous faire choisir des cartes. Ça sera une partie un peu interactive dans le tirage. Vous allez pouvoir poser une question et choisir une carte pour obtenir une réponse. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, on a la carte du choix. Et nous avons la patience également. Ainsi que la critique. Ok. Ok, oui, ça a du sens. C'est vraiment sensé. Alors du coup, la critique, clairement, on fait référence ici à ce qu'on a dit en introduction de tirage. Hein. Vous pouvez avoir un avis un peu trop critique envers certaines personnes. Ça peut être très mal perçu pour les personnes un petit peu fragiles ou qui n'ont pas l'habitude de se faire juger, on va dire. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. La critique, c'est peut-être aussi vous que l'on montre du doigt, justement par rapport à une parole ou un comportement. Donc je vous invite vraiment à vous remettre en question, à voir si à partir du moment où vous voyez ce tirage, est-ce que récemment vous n'avez pas agi de manière un petit peu excessive? Est-ce que vous n'avez pas été dur avec quelqu'un en particulier? Parce que là, il pourrait y avoir des retombées, quoi, d'accord? Si quelqu'un n'apprécie pas la façon dont vous vous adressez à lui ou à elle, il se peut qu'elle vous le reproche, mais ça peut être aussi dans la vie sentimentale, professionnelle, amicale, etc. Ok? Alors la critique, je reviens dessus, mais c'est très bon également pour tout ce qui est partenariat quand même. Si vous avez prévu prochainement de travailler sur un projet, que ce soit un projet personnel ou pro, en binôme avec quelqu'un, sachez que les duos sont très favorisés ici, avec l'idée que c'est vous plutôt la personne qui travaille dans l'ombre, et la seconde personne serait elle plus dans la lumière. Donc on a quelqu'un qui est plus dans la prise de parole et qui se montre, et vous serez plus la personne de backup, de support, qui va travailler tout autant, mais qui se montrera moins sur le projet. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je ferme, mais ça pourrait en intéresser certains. Avec la carte du choix, ce que l'on nous dit ici, c'est que forcément vous êtes pieds et mains liés un petit peu, vous avez un choix à faire et vous le savez. Et c'est pas facile. On parle d'une décision vraiment très difficile à prendre ici. On y voit cette magnifique rose qu'on a envie de cueillir, mais n'oubliez pas que les roses ont des épines, donc il y a aussi cette possibilité peut-être de se brûler les ailes ou de se blesser, enfin c'est un terme, hein, c'est une expression, mais voilà, on a envie d'avoir cette rose qui représente finalement votre objectif, sauf que pour l'avoir, il va falloir un petit peu que ça vous pique les mains, d'accord? Donc il y a un peu cette idée aussi de faire des choix à contre-cœur, et c'est bien illustré d'ailleurs par le petit cœur qui est traversé par une dague en haut de la carte également. On y voit également des jambes dans une espèce de planche en bois pour symboliser le fait que vous êtes dans l'immobilité tant que cette décision n'est pas prise. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui va avoir des enjeux après, et il faut que vous vous décidiez absolument. Mais on nous dit aussi que ça vous tient vraiment à cœur, que le choix que vous allez faire soit équitable, aussi bien pour vous que pour les autres personnes concernées. Parce que vous ne souhaitez pas faire de mal à qui que ce soit, vous ne souhaitez pas qu'il y ait de conséquences négatives, et ça c'est tout à votre honneur bien évidemment. Donc si vous êtes dans une période de réflexion intense par rapport à une décision importante, prenez quand même le temps. Vous avez d'ailleurs la carte de la patience qui est sortie, donc c'est pas pour rien.
Ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter, que les choses vont être amenées à évoluer, mais au bon moment. Hein. Il y a une question, encore une fois, de timing dans ce tirage. D'ailleurs, ça me fait penser au trèfle aussi et à l'arbre. Avec l'arbre, c'est aussi la carte de la patience. Pour qu'un arbre devienne grand, qu'il nous fasse de l'ombre, qu'il produise des fruits et un abri pour certains oiseaux ou animaux, il a fallu pas mal de temps. Il a fallu que les bonnes conditions soient réunies, que la terre soit nourricière, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de la lumière. Et voilà. D'une toute petite pousse verte, on a eu un arbre magnifique qui produit énormément de choses. Et ça veut dire que si on fait preuve de patience et qu'on respecte le cycle naturel des choses, eh bien on peut arriver à récolter les fruits de cette petite graine qu'on a plantée il y a quelques temps. D'accord? Donc la patience est sortie. Encore une fois, ne soyez pas pressés. Remettez-vous en question. J'insiste parce que le tirage quand même est un peu dirigé là-dessus. Et voilà, j'espère que ça vous parle. Maintenant les amis, je vous propose une partie interactive. Alors je vais faire un petit peu de place. Alors, on va utiliser l'oracle de la boule de cristal. Vous allez simplement la contempler et poser une question à cette boule de cristal dans votre tête ou à voix haute. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse ne peut être que oui ou non. Et il faut que ça soit en rapport bien sûr avec le tirage que l'on vient de voir. Donc on va tirer, hop, 3 cartes au hasard. Voilà, je vais les disposer ici et d'ores et déjà, je vous laisse déjà vous concentrer. Prenez une grande inspiration, ok. Contemplez bien les 3 boules de cristal et choisissez aussi la carte qui vous attire le plus. Dans un instant, je vais les retourner. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon pour vous? Allez, si vous avez choisi la 3e carte, le message est choisissez une autre direction. Donc là, ça veut dire que le choix que vous êtes en train de faire ou ce que vous pensiez pouvoir faire prochainement, c'est pas la bonne direction pour vous. Vous devez absolument encore une fois vous remettre en question et réévaluer la situation afin de vous mettre sur la bonne voie. En fait, si vous restez fermé sur la décision que vous allez prendre dans pas longtemps, vous avez déjà décidé quoi faire, sachez que c'est pas la bonne direction pour vous ici. Vous devez absolument voir les autres possibilités, ok? Si vous avez pris la première carte, on nous dit c'est peu probable. Donc là, il faut savoir que le taux de probabilité que la réponse soit positive est très faible, mais il y a quand même toujours une possibilité puisqu'on y voit bien une corde qui est en train de céder sur cette carte, mais cela dit, elle est encore attachée par une petite brindille. Donc on va dire c'est du 80% ou 20%. 80% de chance que la réponse soit négative à votre question et 20% de chance que ça soit peut-être positif quand même, ok? Mais c'est peu probable, ça ne veut pas dire que c'est mort, ça veut dire que les chances sont faibles, d'accord? Et si vous avez pris la carte du milieu, là on nous dit vous allez dans la bonne direction. Alors cette carte-là est tout simplement une confirmation que les choix que vous êtes en train de mettre en place actuellement dans votre esprit sont les bons et vont donc vous mener là où vous devez être, là à votre place, tout simplement. Donc continuez à avoir confiance en vous, même si vous vous posez des questions et que ça peut arriver d'avoir des doutes. Là on nous dit que c'est bon, vous avez fait les bons choix et que vous allez continuer à les faire prochainement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour la faire décoller, pour soutenir mon travail. Et vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne Spirale Guidance si vous ne la connaissez pas et découvrir les tirages de vos signes astrologiques. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les prochains tirages.